Depuis des années, de nombreuses catastrophes météorologiques extrêmes frappent l'humanité, comme les inondations catastrophiques de la vallée de l'Ar en 2021 ou le tremblement de terre à la frontière entre la Turquie et la Syrie en 2023. Ces événements météorologiques sont associés au changement climatique provoqué par l'homme, dont nous, simples citoyens, et l'industrie serions principalement responsables. Une autre cause importante doit toutefois être mise en avant. Des substances chimiques dangereuses se trouvent dans notre atmosphère. Mais comment y parviennent-elles et comment affectent-elles notre vie? Il s'agit de la géo-ingénierie qui, officiellement, lutte contre le réchauffement climatique, mais qui intervient fortement dans notre système climatique. Nous résumons ci-dessous des aspects importants du documentaire Géo-ingénierie solaire, la guerre secrète. Des aspects qui permettent une nouvelle prise de conscience des véritables grands pollueurs du climat. Que sont les chemtrails et d'où proviennent-ils? Une partie de la géo-ingénierie consiste en ce que l'on appelle les chemtrails, de fausses traînées de condensation qui apparaissent souvent de manière croisée dans le ciel. Le mot chemtrails, traînée de condensation chimique, est d'origine militaire et se trouve dans le Space Preservation Act, une loi sur la protection de l'espace recommandée pour les programmes modernes de modification du climat aux États-Unis. Il est également question d'une commission spéciale chargée de coordonner les mesures de géo-ingénierie destructrices du gouvernement avec les autorités, les universités et les indépendants. Le documentaire poursuit. En 1995, la marine américaine a entrepris une vaste étude comprenant des dizaines de documents sur des techniques spécifiques de conception d'un contrôle global. Ce document est connu sous le nom de « Owning the Weather in 2025 », c'est-à-dire la maîtrise du climat en 2025. Après avoir consulté les diagrammes et les images, nous en avons déduit que dès 1995, les opérations de contrôle climatique et météorologique étaient déjà intégrées dans une phase d'implémentation avancée. En fait, notre ciel est strié, opaque et brumeux depuis au moins 1995. Que se passe-t-il exactement lorsque les avions pulvérisent des chemtrails? Les chemtrails sont composés d'un carburant d'aviation ordinaire, le kérosène, et d'un additif appelé adjuvant. Edward Teller, l'inventeur de la bombe à hydrogène, a proposé lors d'un congrès sur le changement climatique qui s'est tenu en Sicile en 1997 d'ajouter des additifs au carburant dans l'aviation civile. Depuis, ces produits chimiques ne sont plus seulement utilisés par les avions militaires, mais aussi par les avions de ligne. La condensation est en fait totalement impossible aux altitudes auxquelles volent les avions de ligne, et pourtant elle existe. Le physicien Pena Corrado explique qu'il n'est pas nécessaire de chercher loin pour comprendre la différence entre les chemtrails et les contrails. Il existe des livres et des textes de météorologie qui expliquent précisément que les phénomènes de contrails se produisent à des altitudes de 8000 mètres avec des températures de moins 40 degrés et une humidité d'au moins 60%. Alors pourquoi ces traînées apparaissent-elles malgré tout? Elles apparaissent parce qu'elles sont créées artificiellement. Il ne s'agit pas de condensation mais de la combustion d'additifs dans le kérosène. Cela entraîne la formation de fausses traînées de condensation et la descente de polymères, c'est-à-dire des substances chimiques composées de macromolécules sous la forme de fins filaments. Des analyses de ces substances ont révélé la présence de barium, d'aluminium, de manganèse et d'une série d'autres éléments. Les biologistes précisent qu'il ne s'agit pas d'éléments normaux de l'atmosphère. Ce qu'on appelle les chemtrails ne sont pas un phénomène naturel, mais artificiel, confirme-t-il. Comment les substances des chemtrails affectent-elles notre santé? Le barium provoque de gros problèmes de capacité de régénération musculaire et endommage le cœur ainsi que les organes internes. L'aluminium est un métal neurotoxique qui a un impact négatif sur le système nerveux. Il contribue à la démence et déclenche des maladies telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. On a également trouvé du dibromure d'éthylène, un insecticide classé comme dangereux pour la santé par l'Agence de protection de l'environnement. En 2012 déjà, ces fibres ont été analysées par un laboratoire français certifié et les résultats ont été consignés dans un rapport d'analyse. Ce sont des organismes polymères complexes à base de produits chimiques synthétiques. Il faut retenir qu'elles constituent une menace pour la santé publique et une pollution massive de l'environnement. 4 échantillons analysés contenaient différents composés, des produits synthétiques toxiques. 3 d'entre eux contenaient du DEHP, un plastifiant redoutable qui affecte le système hormonal et peut mettre en danger la reproduction.
Les conséquences de la géo-ingénierie illégale sont très perceptibles pour les gens, puisque les maladies neurodégénératives, les accidents vasculaires cérébraux et les tumeurs se sont aggravés au cours des 10 dernières années. Mais à qui profite cette arme météorologique qu'est la géo-ingénierie? L'un des principaux objectifs de la géo-ingénierie est de créer une atmosphère adaptée aux exigences militaires et civiles dans le domaine des communications sans fil. Comme l'oxygène et la vapeur d'eau limitent de nombreuses conditions préalables à la communication sans fil ou à la communication radio, la géo-ingénierie doit aider dans ce domaine. En outre, le contrôle des phénomènes météorologiques implique la maîtrise de l'économie et le contrôle des ressources. Par exemple, les récoltes peuvent être endommagées ou détruites en cas de sécheresse prolongée ou de fortes pluies. D'autre part, les multinationales de l'agroalimentaire développent des semences génétiquement modifiées qui peuvent survivre dans les zones de sécheresse. D'énormes bénéfices sont également réalisés grâce à la spéculation sur les marchés financiers. Alors que de nombreuses entreprises doivent faire face à des crises inattendues, il y a de nombreuses personnes qui réalisent d'énormes bénéfices grâce à ces crises. Après que l'ouragan Katrina a dévasté la Louisiane, des millionnaires appartenant au cercle junior de Bush ont remporté des marchés aux enchères pour reconstruire des usines. Chers téléspectateurs, alors que les médias de masse, les pseudo-scientifiques et les politiciens interprètent unilatéralement le changement climatique d'origine humaine au détriment du simple citoyen, on s'obstine à passer sous silence l'utilisation de mesures visant à modifier le climat. Ne nous laissons plus berner et faisons sortir de l'ombre tous ceux qui produisent des changements climatiques non naturels, ruinant ainsi la santé humaine et détruisant notre belle planète. Nous ne pourrons y faire face qu'ensemble, en créant des liens et en diffusant des émissions comme celle-ci.